Un père avait un fils. Ce père l'aimait plus que tout. Et il se dit en lui-même, je ferai tout pour que mon fils ait une bonne vie et la réussisse. Depuis sa plus tendre enfance, ce père donnait des conseils à son enfant. Faire ci, ne pas faire ça. Puis, le fils, grandissant, montrait de mauvaises dispositions et un caractère désobéissant envers son père. Ce père, voyant cela, se rongeait les ongles, eut des craintes intérieures en lui, mais continua quand même à prodiguer de bons conseils en l'avertissant, en lui montrant son amour chaque jour que Dieu faisait. Puis, cet enfant, ayant grandi, se mit à désobéir chaque jour à son père. Son père lui disait, attention à la rue, elle va te manger, elle va te bouffer. Il n'y a pas d'avenir pour ceux qui y sont. Le fils, pris par les tentations, désobéissait sans cesse. Il sortait de chez lui, allait voir de mauvaises fréquentations, puis chaque jour commettait des actes. Son père, voyant cela, commença à imaginer le pire. Puis, lui faisant la morale, des réprimandes, des avertissements, ne savait plus par où aller. Il se mit à le punir pour voir si dans le chemin droit il allait revenir. Mais cet enfant, borné, occupé, préoccupé par les tentations de cette vie d'ici-bas, désobéit à tel point qu'un jour, il se fit assassiner. Le père, en apprenant la nouvelle, fut sidéré, se demandant en lui-même, qu'est-ce que j'ai mal fait? Devant cette ingratitude, il montra une incompréhension brutale. Il se demanda, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter cela, alors que pourtant j'avais fait mon travail? Il lui avait ouvert la porte, mais son fils lui a volontairement fermé au nez. Il lui avait montré la voie, mais son fils sciemment avait mis ses mains sur ses yeux. Pourquoi je vous raconte tout ça, les frères et sœurs? C'est par rapport à notre relation à Dieu, bien entendu, mais particulièrement par rapport à sa parole. Comme Dieu dit dans la sourate 17, les gaspilleurs sont les frères des diables. Je ne vais pas faire la morale, oui, on gaspille, etc. Même si en vrai, c'est quand même vrai. On gaspille, on gaspille, on gaspille. Mais particulièrement, on gaspille la parole de Dieu, en fait. Par plusieurs moyens. C'est vrai que Dieu nous aime, nous a montré la voie. Et on déconne. Parfois, pas tout le temps. Et le Seigneur aime quand on revient à lui. Repentant, mais pas seulement. Remerciant, etc. Et on gaspille la parole de Dieu. Particulièrement quand Dieu nous demande de nous accrocher à lui. Et bien entendu à sa parole. Son écrit. Et finalement les hommes ont dit oui, mais. On préfère au final la parole des hommes qui nous expliquera soi-disant la parole de Dieu. Dieu a donné le Coran, ils ont dit non, il faut la sunna. Il y a l'évangile, ils ont dit non, mais il y a les pères de l'église. Il y a la Torah, ils ont dit non. Il y a le Talmud, le Zohar, etc., etc., etc. Donc, on viendra me rétorquer, oui, mais comment tu fais ci, oui, mais comment tu peux faire ça sans ceci, sans cela, etc. D'accord? C'est du gaspillage. Dieu nous a donné sa parole. Pour ça, je t'ai fait cette histoire avant. Il nous a donné des conseils, car il nous aime. Mais on a préféré d'autres fréquentations pour finalement
avoir une mauvaise fin. Peut-être. D'accord. Je dis pas que cette histoire résumera tout le monde. C'est une parabole. Le Seigneur nous donne des conseils. Il est aimant envers nous. Il n'aime pas quand on s'égare. Même si dans un sens, c'est aussi par sa permission. Et voilà. Il faut que l'enfer se remplisse, il faut que le paradis se remplisse, c'est évident. Maintenant, toi comme moi, on le sait que sur la terre, vu le chaos, etc., ce serait mieux qu'il y ait plein de gens sur le bon chemin. Mais hélas, c'est pas le cas. Toujours la minorité, etc., etc., etc. Voilà. Donc nous sommes gaspilleurs de ce que Dieu nous donne. Et ici en particulier, sa parole. Tu vois, je te parle, il y a des barques. On peut se faire l'image un petit peu du bateau. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Puis, quand ils les ramènent à la terre ferme, voilà qu'ils lui donnent des associés. Etc, etc, etc. Tu vois. Donc voilà les frérots, les sœurettes. Je crois que depuis trop longtemps, on a gaspillé la parole de Dieu à mauvais escient. Et qu'il est temps que l'humanité y revienne. À défaut de l'appliquer totalement, car ça c'est, on va dire, chacun selon ses moyens. Je ne me permettrai pas de dire ceci, cela. Donc le message ici, c'est qu'on revienne ensemble à la parole de Dieu, et qu'on se détourne de la parole des hommes, encore une fois, car lui, le Seigneur, il a toujours raison. Et les hommes peuvent être bons comme mauvais, ils peuvent se tromper comme avoir raison, etc. Donc, revenir à l'essentiel. Soyez tous bénis en paix. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous.